on a eu l'accident. Au point C, on est arrivé dans ce monde parallèle. Et au point D, on est mort une deuxième fois dans le même accident. Comment on a pu être en même temps au point B et au point D? Ah, c'est un de ces problèmes de barre. On met le point D sur le point B. Et voilà. Alors c'est comme ça que ça marche. Il faut un point commun. L'accident. T'en es encore là, mais faut avancer dans la vie, mec. Ouh, ce sera parfait avec ma robe noire. Tu sais ce qui est parfait avec les ceintures? C'est que si tu leur fais faire une demi-torsion et que tu rapons les deux extrémités, tu obtiens un anneau de Möbius qui a la particularité de n'avoir qu'une seule Franchement, face. ça t'arrive de ne pas penser à la science? Et là, hein? Tu penses à la science? Très drôle. Chloé, t'es un génie. Je sais. Pourquoi? Le temps n'est pas comme un tube, mais comme une boule de papier chiffonné. Tout est lié, tout est connecté. Il suffit simplement de trouver le pont qui relie un temps à un autre. J'ai besoin d'un cycle. L'île Molière, tu tombes bien. Ah, c'est tout moi ça. Même quand je tombe, je le fais bien. T'en veux un bout? Non merci. Il faut que tu m'expliques comment on fait pour voyager dans le temps. Pas de problème, je peux te dire tout ce que je sais. Mais d'abord, je finis mon encas. C'est bon, j'ai fini. Mais on peut pas en parler ici. Suis-moi. Non, pas ici non plus. Alors? Pas là. C'était peut-être mieux dehors après tout. Bon, y a personne en vue et on est sûr qu'aucun vivant ni aucun mort ne nous écoute. Tu peux me le dire maintenant? Pas de problème, c'est pas un secret. Mais j'aime bien faire une petite balade digestive après un bon biscuit. Ok. T'as eu ton biscuit, t'as eu ta balade, alors accouche. Pour voyager dans le temps, Oui, il suffit de marcher. de marcher. Et c'est tout, t'as voyagé dans le temps. C'est tout? Bah oui, c'est comme ça que je fais. Enfin, presque, parce que des fois, c'est différent. Comment ça? Bah des fois, j'ai pas besoin de marcher et je voyage quand même dans le temps. Et comment tu fais pour aller à une date précise? Une date précise, mais pourquoi faire? J'aimerais rencontrer Albert Einstein. C'est mon idole. Oh, je te déconseille de rencontrer ton idole. On est toujours déçus quand on fait ça. Au final, on se rend compte que ce n'est qu'un homme. Ça c'est mon problème. Comment je fais pour le rencontrer? J'en sais rien. Quoi? Bah non, je voyage dans le temps, je ne le maîtrise pas, quelle idée. Tu me prends pour qui? Dieu? Laisse tomber. Même Chloé est plus utile que toi. Chloé, faut que tu m'aides. À voyager dans le temps pour rencontrer Albert Einstein. Et de toutes les personnes qui t'entourent, tu t'es dit que c'était moi la plus indiquée. Bien que ça me flatte, je dois te dire, tu perds la tête, mon pauvre Ethan. Mais non! Tu as une sorte de candeur qui te fait voir l'univers comme il est vraiment. J'ai un lien avec l'univers. Mais je serais incapable de refaire la moindre expérience de ton pauvre Albert. Les expériences d'Einstein. C'est peut-être ça le pont! Albert Einstein est très connu pour ses travaux sur la relativité. Mais son premier article scientifique traitait de capillarité. Einstein, le scientifique coiffeur. Peut-être qu'en effectuant une expérience sur la capillarité, je serais connecté à lui ou à son époque. C'est un peu tiré par les cheveux.
Voilà. À présent, si je pose ce montage dans le liquide, on pourra constater que le coca est attiré vers le haut en prenant la forme d'une hyperbole. Tu vas quand même pas te faire une coupe en hyperbole? Ça marche! Peut-être que je pourrais voyager dans le temps. Et c'est pour ça que tu me réveilles. Kozan? Où est Chloé? J'en sais rien, laisse-moi dormir. Ça y est. Ouais, va-t'en. Tiens, il fait déjà nuit. Étrange. Il faisait quoi, Kozan, dans le repère? Il fait un nouveau jour? Comment c'est possible? Alors ça marche! Je voyage dans le temps! Mais je n'ai aucun contrôle sur la date ou l'heure. Comment je fais pour que ça s'arrête? Au secours! C'est toi qui as tout déréglé. Rajko! Faut que tu m'aides à arrêter le temps. Impossible. Mais le temps passe beaucoup trop vite et je sais même pas s'il avance ou s'il recule. C'est ça, de jouer avec des forces qu'on ne maîtrise pas. Je sais! Arrête ça, je t'en prie. Tu crois que j'ai le pouvoir d'arrêter le temps? Personne ne le peut. Le temps et l'espace dépassent tout entendement. Le temps et l'espace. Mais oui, l'espace! Il faut que je partage son espace et je partagerai son temps. Pour l'instant, c'est le mien que tu me fais perdre. Il faut que j'aille à Berne. À Berne, je pourrais aller voir l'endroit où il a grandi et le bureau des brevets. Ça paraît être pas mal. Je crois que sa maison est devenue un musée. Et pourquoi pas passer par la fosse eau? Non, c'est pas possible ça. Pourquoi il bouge pas? Il est en panne? Comment c'est possible? Mes déplacements dans l'espace impliquent des déplacements dans le temps. Donc si je vais au bon endroit, je serai à la bonne époque. Il faut que je fasse des maths. C'est fichu. J'y arriverai jamais. Quoi encore? J'arrive pas à trouver le point commun entre tous ces événements. D'abord, le temps s'écoule normalement. Ensuite, il saute spontanément. Puis il s'écoule à toute vitesse. Et enfin, il est dépendant de mon déplacement. Je trouve pas la constante. La constante, c'est ta capacité à te mettre dans des situations invraisemblables. Merci de ton aide, Chloé. Ça va, je dis plus rien. Mais attends. T'as raison. La constante, c'est moi. Ce qui est au centre du problème, c'est l'homme. Le pont est un homme. Je dois trouver quelqu'un qui a rencontré Albert Einstein. Merci, Chloé. Pas de problème. Oui, on pourrait dire que je l'ai connu de loin. Je l'ai vu que peu de fois. Comment vous êtes-vous connus? Mon frère, Peter, était le meilleur ami de Hans Einstein, le fils aîné de R. Einstein, comme on disait. Et ils étaient toujours ensemble, ils jouaient ensemble. Et moi, la petite sœur, j'étais toujours avec eux. Comment était-il? Hans, Einstein, je veux dire Albert. il était très préoccupé, affairé à son travail. Il ne m'a pas beaucoup parlé. Je comprenais pas tout ce qu'il disait. Et quel scientifique était-il? Si vous voulez connaître le scientifique jeune homme, il vous faut aller chercher dans les livres. Ces livres, je les connais par cœur. J'aimerais savoir qui il était vraiment. Ce qui vous intéresse, jeune homme, c'est qui était l'homme. Le scientifique a été immortalisé dans les ouvrages qui parlent de ses travaux. L'homme est immortel dans le cœur de ceux qui l'ont connu. Alors dites-moi qui il était dans la vie. J'étais très souvent chez les Einstein, peut-être plus que lui. Il n'était pas très présent pour sa femme et ses enfants. S'il avait été plus souvent à la maison, j'aurais pu mieux vous en parler.
la science du monde ne pourra jamais rivaliser avec l'amour d'une famille. Merci. Madame Baumgartner, vous parlez encore toute seule. Maintenant, je parle avec le jeune homme là. Allez, je vais vous ramener dans votre chambre. Hein. Voilà, venez. Parfait, doucement. Cette fois, c'est fichu. La science ne peut rien pour moi. C'est impossible! C'est un beau jour pour l'esprit. C'est un beau jour pour l'esprit.